On va commencer par quelque chose. Ah, écoutons quelque chose, hein. Attendez. Oui, bonsoir ma chérie. Oui. J'ai vu que quand elle a déjà mis la bouteille là au congélateur, elle dit seulement que je ferme la bouche de ma maîtresse et de mon blanc qui me dérange là, que je lui rembourse là. Elle met ça au congélateur. Et ça, on a déjà commencé aussi. On a déjà commencé aussi. Elle dit seulement qu'elle va partir, telle date. Elle va se calmer. Elle ne va plus parler. Elle met là où ça congèle. C'est le marabout du Cameroun. Hein? On ferme la bouche de tout le monde qui parle. Tu mets la bouteille là au congélateur. Tu cites les noms. Tu dis seulement que je ferme la bouche de mon bailleur, qui ne disait plus un mot. C'est le lait. Que tu mets bien la bouteille là au congélateur. Tu fermes quand c'est bien congelé. On réécoute ça, non? Après, avant qu'on ne commence le grand déballage. Écoutons encore. Attends, c'est où? C'est la voix du marabout. Aïe. Oui, bonsoir ma chérie. Oui. J'ai vu que quand elle a déjà mis la bouteille là au congélateur, elle dit seulement que je ferme la bouche de ma maîtresse et de mon blanc qui me dérange là, que je lui rembourse là. Elle met ça au congélateur. Et ça, on a déjà commencé aussi. On a déjà commencé aussi. Elle dit seulement qu'elle va partir, telle date. Elle va se calmer. Elle ne va plus parler. Elle met là où ça congèle. Comme là où ça congèle, on ferme la bouche. Ah non, tiens. Ça, c'est le marabout qui parle. On met, on congèle, on ferme. Hein? Vous, la diaspora, là, vos noms sont là-bas. Je vais vous donner vos noms. Je vais vous donner le nom du marabout. D'accord? Vous, là. Vous pouvez me payer pour qu'on aille vous détacher là-bas, vous tous. Vous payez pour qu'on aille tous vous détacher là-bas, c'est grave. On va réécouter avant que je ne commence à parler. Hein? Tu ne payes pas le loyer ici, tu peux demander qu'on attache le loyer. C'est pas possible, non, Seigneur. Tu ne payes pas le loyer ici. Tu ne vas pas attacher le blanc. Tu ne demandes pas le loyer. Santé, oh, partagez. Mettez ça partout, oh, sortez, ça cuit. Tu ne payes pas le loyer ici, tu pars au Cameroun pour demander qu'on attache le blanc pour qu'il ne te demande plus le loyer. Tiens, hein? Que mets la bouteille comme ça, tu fermes mon frigo, tu mets ça congèle, on le ferme encore. Hein? On peut faire ça? Toujours parce que tu ne veux pas payer petit loyer ici, là. Tu peux enfermer, tu peux attacher le blanc là-bas. On va commencer par là. Bon, on finit d'écouter encore avant que je ne commence les vrais papos. On m'envoie que... C'est-à-dire qu'on appelle ça les biscuits pour que vous installez. Installez-vous confortablement et vous êtes déjà près de 450 sur Facebook. Sur TikTok, vous êtes déjà près de 140. Faites tapoter, partagez sur TikTok, envoyez partout. Facebook, partagez. Peut-être il y aura le nom de votre soeur qui va sortir chez le marabout, ça peut la sauver. Ah, partagez, tiens. Partagez. Vous ne partagez pas, le papou ne commence pas. Ah oui. Les papous seront donnés au propre.
J'ai passé toute la journée depuis hier à subir des pressions, des mensonges, des montages. Mais moi, je suis sereine quand je défends les petites mains. C'est ce que vous ne comprenez pas. Moi, je suis très sereine. Hein? Quand je défends les petites mains, je suis sereine. Ça ne souffre de rien. D'accord? Ça ne souffre de rien. L'argent qu'on donne au marabout, là, pourquoi on ne peut pas payer le loyer avec ça? Donc, ça veut dire que tu as l'argent pour aller payer qu'on attache ton bailleur ici. Mais l'argent que tu as donné au marabout, complet, tu donnes au bailleur, tu donnes doucement, doucement. Aïe! On va d'abord encore écouter ça. Après, on va aller en profondeur. On va aller en profondeur maintenant. Nous allons commencer et on va aller en profondeur. Nous écoutons une dernière fois et on va aller en profondeur. Oui, bonsoir ma chérie. Oui. Julie, quand elle a déjà mis la bouteille là au congélateur, elle dit seulement que je ferme la bouche de ma maîtresse et le blanc qui me dérange là, que je lui rembourse là. Elle met ça au congélateur. Et si là on a déjà commencé aussi, elle dit seulement qu'elle va partir, telle date, elle va se calmer, elle ne va plus parler. Elle met là où ça congèle. Donc, non, attendez, on n'est pas là pour ça. Je vais vous dire ce qui se passe. La petite fille qui s'appelle Audrey est présidente d'une association où elles sont 18 membres. Non, elles sont 18 ou 20. Michel Essomba a quitté Mbeng ici pour aller s'inscrire dans une tontine. Des petites mains. Les petites filles là. Il y a les filles qui balaient la route. Il y a les filles qui coupent le coco marché. Il y a les filles qui font les ongleries. 3100 francs par jour. Michel Essomba quitte Mbeng pour aller s'inscrire là-bas. Elle bouffe l'argent. Elle demande qu'on envoie ça à Chilemana. Elle quitte la tontine. On lui dit que rembourse l'argent de la tontine que tu as pris. Pourquoi elle quitte la tontine? Parce que dans le nombre des membres, il y a 2 filles qui l'ont reconnu. Il y a 2 filles qui l'ont reconnu et qui avaient déjà fait une tontine avec Michel Essomba. Sauf que Michel Essomba avait fui avec l'argent de cette tontine. Les filles là ont reconnu Michel Essomba au moment de cotiser. Elles ont dit qu'elles ne cotisaient pas Michel Essomba. La tontine qui sortait une certaine somme, ça a été réduit. C'est là où vous voyez la voix de Achille Emana qui se plaît que pourquoi l'argent n'est pas arrivé. Attendez, on va réécouter ça. Vous comprenez? Parce que les 2 filles ont reconnu, elles ont dit que non, elles préfèrent qu'elles ne cotisent pas Michel Essomba. Et Michel Essomba ne va pas les cotiser. Mais elles vont cotiser tous les autres membres. Parce que la réunion que Michel Essomba avait déjà eu, il y avait eu des problèmes. C'est comme ça que, puisque Michel Essomba avait déjà dit à Achille Emana que ça va sortir tel nombre, telle somme. Maintenant, quand elle bouffe, ce n'est pas assez. Achille Emana se fâche et commence à dire ceci. Chérie, moi je te comprends vraiment pas. Tu peux pas faire que tu m'envoies les 500 000 pour faire quoi? Si je t'envoie l'argent, c'est pour faire ta cotisation comme tu m'as dit. Et là maintenant tu m'envoies les 500 000 là pour faire quoi? Normalement tu m'as dit que c'était 1 million et maintenant tu m'envoies 500 000. C'est ce que je ne trouve pas normal. C'est que je trouve pas normal. On ne va pas continuer comme ça, où tu vas toujours, je vais t'envoyer pour faire tes cotisations, et à la fin, c'est pas le lendemain que le gros français dans zéro. Essaie de t'allonger. Moi, ce que tu viens d'envoyer là maintenant, c'est pour que je fasse quoi avec? C'est pour que, franchement, je fasse quoi avec? Dis-moi. Soit c'est la totalité, soit c'est rien du tout. Mais après, ne t'étonne pas. Demain, ne viens pas me dire que tu as encore une cotisation à faire avec une autre personne, avec je sais pas qui, et tu attends que je continue à te donner pour pouvoir gérer ça. Franchement, je te comprends pas. Moi, je suis là, je te comprends pas. Ou c'est tes amis qui sont pas, tes gens avec qui tu fais les cotisations, qui sont pas sérieux, et directement, je te le dis, tu vas devoir partir de là, ça sert à rien.
Parce que tu peux faire que tu cotises une certaine somme et à la fin, c'est pas ça qui est à la fin. Donc voilà. Soit tes amis sont pas sérieux ou sérieuses. D'accord? Soit c'est qu'il y a un hic dans ce type de cotisation. Et ça peut pas continuer comme ça. C'est tout. Donc voilà. Ton projet, il est là. Mais je ne peux pas avancer dans ce projet-là si je continue à recevoir des sous à demi-mesure. Je suis désolé. Qu'on les soit à demi-mesure. Et c'est vraiment énervant parce que là, ça va commencer vraiment à m'énerver. C'est tout. C'est tout. Donc, il ne reçoit pas parce que les filles ont détecté Michel Essomba. Il ne reçoit pas, il se fâche, il donne le voice là. Michel Essomba envoie le voice là. Vous comprenez, non? Et c'est ça qui est dehors. Ça veut dire que je vois les gens dire, oui, Achille Manan ne doit rien. Non, en tant que grand lion indomptable, on parle de 600 000. Je vais vous expliquer, parce que je vois les gens dire, oui, elle vient de perdre sa mère. L'affaire a commencé avant que sa mère ne soit malade. Cette fille a tout fait pour que cette histoire n'arrive pas sur les réseaux sociaux. Je vous informe même que cette fille a envoyé les produits à la maman de Michel Essomba, perd son âme. Michel Essomba pouvait éteindre cette histoire en disant que je donne d'abord 300 000, on va voir après. Rien. Elle bloque la fille, elle nargue la fille. Je vais vous dire que cette petite fille a perdu une grossesse de 2 mois à cause de la pression. Ça là, vous ne voyez pas. Moi, on a essayé de me retourner aujourd'hui contre cette fille. Oh, la fille là même, elle n'est pas sérieuse. Voici ce qu'elle dit de toi. Michel Essomba m'envoie ça dans tous les groupes pour que j'écoute. J'ai écouté, j'ai dit que c'est maïs. Cette petite fille, je vais la défendre, quel que soit ce qu'elle a dit de moi. Deuxième chose, oh, la fille, ils sont maintenant en train de faire la pression, que la fille même avait fait les annonces. Michel Essomba avait demandé à la petite fille de Trouy que tu veux venir en bain. En ce moment, la petite fille de Trouy avait les petits problèmes avec son copain. Elle a envoyé une petite carte photo. Michel Essomba fait des annonces. Ils sont en train de monter des fausses photos avec la nudité pour salir la petite, pour la décourager. Mais cette petite est sereine. Elle va demander son argent jusqu'au bout. Parce que moi, quand je l'écoute, il y a la logique. Donc, je ne comprends pas pourquoi Michel Essomba, au lieu de rembourser l'argent, elle commence à s'attaquer à la petite. Et elle s'attaque à moi. Ils ont décidé que, après mon direct d'aujourd'hui, ils ont cherché certains blogueurs camerounais pour commencer à m'attaquer, à fouiller ma vie, à savoir ce que je fais, ce que je vaux, tout. Ok, moi je n'ai rien contre. Moi je veux leur dire que Messang, il habite ici en Suisse. Messang a fouillé ma vie plus que vous. Hein. Moi je suis sereine et claire. Tout ce que je gagne là, c'est l'argent du travail. Moi je ne me prostitue pas. Tout ce que je gagne, c'est l'argent de la sueur de mon front. Vous comprenez, non? Fouillez ma vie comme vous voulez. Mais le problème, Michel Essomba prend l'argent au lieu d'envoyer ça au Cameroun. Elle décide de chercher certains blogueurs qu'elle va payer pour essayer de me combattre. Puisque beaucoup de blogueurs ont refusé, elles ont décidé que mercredi, elles vont payer les blogueurs ivoiriens pour venir insulter la baronne. Parce que la baronne défend des petites mains du Cameroun. Des petites commerçantes qui ne réclament que 600 000. Elle a l'argent pour sortir, pour aller payer des blogueurs ivoiriens pour m'insulter. Elle n'a pas l'argent, même un petit 300, 400 000, pour calmer ces petites femmes qui ne demandent que leur argent. Voilà où on en est. Moi, je vais te dire, Michel Essomba, tout ce que tu vas attaquer, si un seul blogueur ivoirien m'insulte, c'est sur toi que je vais m'accrocher. Parce que je ne les connais pas. Chaque personne qui sortira m'insulter, je vais m'accrocher sur toi. Et je vais te dire que j'espère que tu as le cardio. J'espère que tu as le cardio. Parce que ce qui va se passer, personne ne doit pleurer. Moi, ma vie est en chantier, je vous ai toujours dit ça. Quand tu viens sur Internet là pour défendre les gens, il faut que ta vie soit clean. Que tu n'aies pas de dossiers, que tu sois propre. J'ai toujours raconté ma vie ici. Je n'ai rien à cacher. Je ne me cache pas. Vous n'allez pas inventer quelque chose sur moi. Moi, je peux vous donner ma vie. Deuxième des choses. Il y a quelques jours, la petite fille qu'on appelle Ogré est d'abord allée voir Aurore Angoula avant de venir chez moi.
Elle est partie parler à Oro Angoula. Que ma soeur, voici ce qui m'arrive. Est-ce que tu peux aller négocier chez Michel Essomba pour que Michel Essomba m'aide? Oro Angoula a amené la haine dedans. Au lieu d'aider, et puisque Michel Essomba lui doit de l'argent, elle a amené d'abord la haine dedans. Elle a commencé, oh ceci. La petite fille lui a envoyé quelques bribes, des preuves de ce qui lui arrive. Oro Angoula est la première personne à jouer, faire des directs contre Michel Essomba. Il y a de cela 6 jours, allez voir sur sa page. Qu'elle ne discute pas parce qu'on va aller sur sa page, on va voir avant qu'elle ne fasse. Parce qu'il faut que Michel Essomba sache que ça arrange Oro Angoula qui est ce déballage aujourd'hui. Oro Angoula a dit que si tu payes, toi et elle, c'est fini. Allons sur la page de Oro Angoula. Je demande à tout le monde d'aller en ce moment sur sa page avant qu'elle ne fasse. J'ai fait ça exprès. Allons il y a 6 jours. Allez prendre le direct là avant qu'elle ne fasse. 6 jours. Allons, c'est sûr. 6 jours. On va sur ça. Allons, il y a 6 jours. Ça, c'est elle qui publie. D'abord pour insulter Michel. Ça, c'est le live qu'elle a fait. Elle a insulté proprement Michel Essomba. Elle a fait jouer des voices que moi, je n'avais même pas encore fait jouer. Là, voici en train d'insulter Michel Essomba. Il y a 6 jours. Là, voici. Allez prendre ce live-là avant qu'elle ne fasse. Allez prendre ce live avant qu'elle ne fasse. C'est elle la première à mettre les voices que cette petite lui avait envoyées sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai fait le direct. Le seul voice que j'ai fait écouter, c'est le voice de Achille Mana qui reconnaissait qu'il avait pris l'argent, qu'il avait reçu de l'argent. Tous les autres voix, je n'ai pas fait écouter parce que je respectais. J'ai dit, je ne veux pas aller à ce niveau. Michel Essomba veut te dire une chose. Oro Angoula ne t'aime pas. Oro Angoula te demande de ne pas payer parce que ça l'arrange qu'on t'étale. Comme on va t'étaler aujourd'hui, tu vois. Tu ne peux pas avoir quelqu'un comme Oro Angoula qui veut ta peau parce que tu lui dois de l'argent. Oro Angoula dit que tu lui dois 24 000 €. Tu comprends? Vous devenez subir. Il y a 6 jours, elle t'a insulté pendant l'agonie de ta mère. Elle a monté Audrey comme un coucou pour te faire du sale. C'est moi qui ai calmé les choses. Elle vient et te dit que ne paye pas. Pourquoi elle te dit de ne pas payer? Parce qu'elle voulait que ce qui va se passer maintenant là explose. Ça l'arrange elle. Elle a quoi à perdre? C'est toi qu'on expose. Elle te fait des menaces que si tu payes, elle va t'exposer. Parce que elle veut te mettre au chantage. Alors que tu aurais pu éviter et payer quelque chose et quitter. Je vais te dire que Oro Angoula n'est pas ton ami. Elle est encore à côté de toi pour tirer plus d'informations. Et à la première occasion, elle va te botter. Et en passant, Oro Angoula, je vais te dire, tu n'es pas ma cible. Tu ne comptes dans rien. Moi, je ne parle pas avec les junkies. Tu comprends? J'ai vu ton petit post sur ta page là. Si tu veux qu'elle te fabrique, je vais te fabriquer. Moi, je ne parle pas avec les filles qui sont... Je ne parle pas avec les filles qui ne passent pas une journée, elles boivent, tout leur travail c'est de boire leur cerveau, qui n'ont pas de réalité. Donc ma chérie, je ne parle pas avec les junkies, dégage de ma route, ce n'est pas toi que je cherche. Si tu aimes trop Michel Essomba, compte 600 000, tu donnes aux enfants là, tu quittes sur ça. Tu entraînes Michel Essomba dans une bagarre que tu sais qu'elle est perdue d'avance. D'accord? On sait exactement que tu voulais qu'on étale Michel Essomba. Comme elle a voulu que ça arrive là, on va l'étaler. Et toi, tu viens sur moi là, Oro Angoula, tu ne comptes en rien. Mais à la première occasion, je vais te briser. Je ne suis pas dans vos bêtises là. Tu comprends ce que je vais te dire? Tu comprends d'abord? Donc, Oro Angoula, le double jeu que tu joues, tu pars chez Michel Essomba, tu dis que ne paye pas. Tu pars chez Audrey, tu dis à Audrey que ne laisse pas Michel Essomba. Verse-la. On peut faire ça. Toi-même, tu es sur la fille de truc pour dire que ne laisse pas, viens parler, viens parler. Au même moment, tu dis à Michel Essomba que verse-la. Ce qu'on va faire, avant qu'on écoute les choses, nous allons d'abord reprendre Audrey. Elle va nous expliquer
2, 3 choses avant que je ne commence ce que j'ai à dire. Moi, j'aime pas le faux. Vous croyez que vous pouvez me monter contre la petite fille là? On parle des petites mains du Cameroun, c'est des petits enfants. On parle de 600 000 francs CFA. On est là depuis une semaine, on discute pour 600 000 francs CFA. C'est quoi ces histoires? Une fille qui paye les choses pour quelqu'un au Cameroun de près de 3 millions. L'argent que tu donnes à Chine, là, tu peux donner à ses enfants. Si tu respectais cette petite fille, tu pouvais l'aider. Excusez-moi. Attendez. Si tu respectais cette petite fille, tu pouvais l'aider. Tu pouvais l'aider. Hein? Cette fille, on pouvait oublier cette histoire. On parle de 600 000 CFA. On ne parle pas de 1 milliard. On est assis ici pour 600 000. Cette petite fille a perdu un enfant. Parce qu'elle vous faisait confiance. Bonjour Audrey. Bonjour la baronne, bonjour. Comment ça va ma puce? Comment ça va ma grande? Ça va? Ça va, ça va. Ok. Merci. Oui, ça va. Beaucoup de courage. Je te reprends encore cet après-midi pour qu'on fasse encore le point et savoir, je voudrais déjà te remercier et ton association d'avoir accepté de laisser toute la semaine passer de sursoir pour que nous enterrons dignement la maman de Michel. Et maintenant, je voulais te demander comment tu vas? Ouais, bonjour la baronne, je vais bien. Bonjour à tout le monde. Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Comment se porte l'association? Mal. Je voulais te demander, qui est dans l'association exactement? Ne pleure pas et arrête de pleurer et tu expliques exactement. Tu n'as pas besoin de pleurer. Il ne faut pas pleurer. Tu expliques exactement. Vous êtes combien? Qui est dans l'association? Quels sont leurs métiers? Alors, excusez-moi, nous sommes 17 dans l'association, parmi lesquels compte des petites... En fait, comme vous avez dit, des petites mains, nous avons des femmes qui vont marcher tous les jours, gagner dignement leur argent. Nous avons des femmes qui découpent le coq, je vous ai envoyé des vidéos. Nous avons des femmes qui balayent les rues. Nous avons des femmes qui sont ménagères dans des foyers. Peut-être, aujourd'hui, nous sommes là pour réclamer 600 000. Vous trouvez que certaines personnes, parce que si aujourd'hui je suis là et que je suis dans cet état, c'est parce que je vois certains messages méchants. Certaines personnes qui parlent de 600 000 comme si c'était 27. Je tiens juste à vous rappeler ici qu'il y a des mamans qui sortent et qui passent toute une journée sur le soleil et non passer 3 100 francs à la fin de la journée. Pas du tout. Ok. Je voulais te demander... comment on peut... Parce que je suis un peu choquée, tu vois. Je suis un peu mal. Parce que je sais que ça fait des jours que nous sommes sous pression, nous tous. On essaie de trouver des solutions en interne. On essaie d'éviter de venir sur Internet. On se bat pour que... Je sais que maintenant tu pleures parce qu'il y a beaucoup de pression. On essaie de monter des photos, des vidéos contre toi pour dire que tu es une prostituée. Ce que Michel et Somba sait faire. J'ai dit ici que, oui, au vu de tout... Oui, vas-y, vas-y. Excusez-moi, j'ai reçu toute cet après-midi, toute cette matinée, des captures d'écran où elle des captures, des appels, parce qu'elle ne sait pas que les personnes qui l'entourent l'enregistrent en fait. J'ai reçu des appels et je l'ai écouté dire qu'elle n'allait pas payer cet argent, chose qu'elle ne sait pas. Et je suis choquée. Elle préfère aller payer des gens pour me salir, alors que je mène un combat noble. Et ces personnes, vous, qui acceptez qu'on vous paye
pour venir me salir. Si c'était mon argent, j'aurais accepté que vous veniez me salir. Que vous veniez dire des choses qui n'existent pas sur moi. Mais je vous parle. Vous avez des pauvres dans vos familles. Je vous parle des mamans qui vont au marché, qui me réclament leur argent. Et vous voyez que non, ce que nous on fait, c'est méchant. Je tiens à préciser la baronne que cet argent date depuis l'époque où la maman de Michel n'était pas malade, elle n'était pas morte. Je suis allée vers Michel et Somba. Je l'ai supplié, comme une petite sœur peut supplier sa grande sœur, s'il te plaît, nous comptons sur cet argent pour pouvoir mener des petits projets. Peut-être toi, tu as de la facilité à avoir de l'argent. Tu as une vie, peut-être de luxe. Mais moi, j'ai des petites personnes qui ont cru à moi, qui sont venues inscrire leur nom dans ma tontine. Comment est-ce qu'ils vont me regarder? Mais elle, ça ne lui dit rien. Elle reste au chaud. Même venir demander pardon, elle ne le fait pas. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer, ça sert à rien. Elle ne le fait pas. Ce qu'elle trouve de mieux, c'est de créer des choses. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Ils peuvent venir autant qu'ils veulent avec des fausses captures. Je me connais. Je suis là, pas en tant qu'Audrey. Je suis là en tant que présidente d'une association de petites personnes misérables. Si vous voulez qu'on vous dise comme ça, oui, nous sommes misérables. C'est notre argent. Et nous le réclamons. Oh mon Dieu. Bon. Audrey, j'ai compris, je suis un peu triste de voir... je suis désolée, je suis aussi sensible. Hein. Vous savez pas la pression que nous vivons en interne. Et je vis ça avec elle parce que je lui parle, je l'écoute. Et je vois ce qui se prépare contre elle. Elles ont monté des fausses... des fausses images d'elle pour dire qu'elle voulait voyager, faire de la prostitution, pour envoyer à son mari, pour essayer de la décourager. Audrey, je veux dire ici devant le monde entier que ce sera faux. Comme chez moi, ils ont déjà payé certains blogueurs ivoiriens pour me faire une vidéo le mercredi, pour m'insulter. Ce sera faux. Ce qui est sûr, nous réclamons que 600 000 francs. C'est tout. Je dis bien, aucune... comment on dit? Aucune pression ne viendra enlever ce qu'on réclame. Aucune. Moi, j'aurais appris que tu as perdu un enfant à cause de cette histoire. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme ce n'est pas tout le monde qui supporte la pression. Il y a des personnes qui sont habituées à vivre cette pression. Elle, par exemple, Dame Michel et Somba, parce que je la regarde ici droit dans les yeux, je sais qu'elle suit ce direct. Vous êtes habitués à subir la pression, comme vous avez dit au téléphone. Je vous ai entendu parler. Vous avez dit, on a déjà tout dit sur vous, on a déjà tout fait sur vous. C'est bien. Vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez pas de belle famille. Vous n'avez pas d'enfants. Moi, je suis maman. Et je me lève tous les matins pour donner un avenir meilleur à mes enfants. Alors, c'est normal que vous dites que vous n'avez rien à perdre, vous n'avez peur de rien. On peut vous salir autant qu'on veut. Mais moi, j'ai une famille. J'ai des gens qui me suivent. J'ai mes relations. Aujourd'hui, si je me retrouve sur Facebook, c'est parce que vous m'avez bloqué de partout. Je suis désolée. Je connais un grand frère qui est une superstar sur Facebook qui m'a appelé ce matin. Il me dit, Audrey, chaque fois que j'ai même voulu faire un live avec toi à côté, tu me disais, non, 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 tu ne veux pas être sur Facebook. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui sur Facebook? Je dis, c'est Michel. Tu ne peux pas voir la souffrance des gens et rester indifférente. Madame Michel Essono, compagne Achille et Mana, vous préférez aller payer les gens et que d'entrer dans un simple groupe de cotisation et de demander pardon. Vous trouvez ça juste? Et les gens viennent dire non, elle a dit, moi j'ai perdu mon enfant parce que moi je ne suis pas star. Parce que moi je n'ai personne pour me défendre. Vous avez monté Madame Oran contre moi. Vous avez essayé de monter Madame Lolita la baronne contre moi. Tout ce que j'ai fait ici,
C'est venir réclamer la sueur du front des nobles personnes qui travaillent dignement. Et je le dis encore aujourd'hui, vous n'avez rien sur moi. Nothing. Vous n'avez rien. Rien. Rien du tout. À part, comme vous savez bien le faire, vous avez créé des captures, vous m'avez envoyé de l'argent pour aussi créer des conversations. Allez-y. Mais la justice divine existe. Audrey, arrête de pleurer. Je vais demander ici, au peuple qui me suit, à vous tous. Ces femmes, ça peut être votre maman, votre tante, votre oncle. Ça peut être la petite femme qui se débrouille tous les matins. Michel Essomba, elle se prostitue, elle s'en fout. C'est 2 minutes, elle a l'argent. Mais 3100 francs CFA, c'est l'argent du soleil, de la sueur. Cette fille est harcelée parce qu'elle représente une association où elle a pris des engagements. C'est 600 000. Oui, vas-y. Excusez-moi un peu. C'est pas que harcelée parce que j'ai pris des engagements. Parce que là, excusez, j'ai un papier, un bic. Je suis harcelée parce que j'ai couvert Michel. Tout le monde dit que je savais que c'était Michel Essomba. Et puis je savais. Je le savais. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que les gens peuvent changer. J'ai dit, je vous ai envoyé une capture où je suis en train de dissuader ces dames que ce n'est pas Michel Essomba. Parce qu'elles ont leur antécédent avec cette Michel. Les 2 dames vivent une vie en France et l'autre vie, je pense, en Espagne. Elles connaissent bien Michel. Il y a même une dame de la Suisse qui m'a contacté après le live. Une cliente, en fait. Moi, je ne savais pas qu'elle la connaissait. Elle me dit qu'elle connaît bien Michel. Que ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais est-ce que moi, est-ce que je l'expose? Même vous, madame la baronne, je vous ai dit quoi? Que la seule chose que je réclame, c'est l'argent des gens. Ils vont jusqu'à dire qu'ils vont salir l'image de mon compagnon, salir, publier mes enfants, faire ci, faire ça, enlever mes enfants à l'école. Ce sont la méthode. Écoute, je vais te demander une chose. Moi, je t'ai demandé, est-ce que tu as un numéro Orange Money ou PayPal où je peux demander au peuple de cotiser les 600 000 pour que tu sortes de cette histoire? Est-ce que tu as un numéro Orange Money où je vais lancer un appel ici aujourd'hui pour qu'on sorte de là? Oui, j'ai un numéro Orange Money. Ne donne pas ton numéro personnel, tu es déjà suffisamment harcelé. Non. Si tu as un numéro Orange Money, est-ce que tu peux le donner ici? Je voudrais ici, avant que tu ne parles, appeler vous tous à la solidarité. Vous tous, à vous dire que ça pouvait être votre sœur. Cette fille est au bout du rouleau. Elle pleure chaque jour que je lui parle. Je voudrais juste que, si on peut donner 10 euros, 20 euros, 30 euros, pour que ça fasse 600 000, elle rembourse à l'association, qu'elle puisse dormir. Je vous en supplie. Je vous appelle à la générosité à tous. Je vous prie d'avoir le cœur sur la main. Donnez 10 euros, 20 euros, 30 euros. Cette fille remet à l'association pour qu'elle puisse dormir. Michel Essomba, on va continuer le combat. Mais cette fille ne dort pas. Je vous prie d'avoir le cœur sur la main. Donne ton numéro Orange ou MTN. Ou chaque personne qui écoute cette vidéo peut donner un 10, 20, 30 euros. Que ça atteigne 600 000, on donne, on quitte sur ça. Le numéro Orange, c'est le 691. Non, écoute, donne avec le code parce qu'on est... Tu fais 00237. 691 16 54 93. Reprends. 00237. Attends, ça se coupe. Attends, ça se coupe. 00237. 691 96 54 93. Est-ce que vous pouvez noter ce numéro-là sur le direct?
Je demande à mon administrateur de noter ça sur... S'il vous plaît, notez ça. Vous êtes nombreux là. Vous êtes près de 780 sur Facebook et 317 sur TikTok. Est-ce que vous pouvez noter le numéro Orange Money? Donnez 10 francs, donnez 20 francs. Sortons de là avec les honneurs. Donnons à ces petites mains, s'il vous plaît, qu'on sorte de là. 00 237 6 combien? 21. Oui. 96. Ok. Notez, je vais épingler. 54. Oui. 93. Ça, c'est Orange. D'accord, je vais épingler. Épingler. Attendez. Comment je peux épingler ça? Attendez. Attends, je vais épingler. Comment je peux épingler? Épingler le commentaire. Oui, vas-y, vas-y. J'ai épinglé, vas-y. 91, 96, 54, 93, c'est Orange. MTN, c'est 6, 00, 237, 650, 28, 97, 62. Merci beaucoup. Recommence au MTN Money. 00, 237, 650, 28, 97, 62. D'accord. Maintenant, est-ce que tu as un dernier mot à dire? Oui, bien sûr. Je tenais à dire merci à tout le monde. Merci beaucoup, merci du fond du cœur. Particulièrement à vous, la baronne, qui ne m'avait pas tourné le dos parce que ce matin, c'était l'objectif en fait. Et je tiens à dire aux gens que je suis contre l'acharnement. Peut-être vous parlez, mais moi, je connaissais la maman de Michel. Pas plus tard que le 20, notre dernier appel date du 21 janvier. Le 20 janvier, je lui faisais un colis parce que sa petite fille Estelle, qui certainement, je n'ai pas envie de citer leur nom de famille, rentrait. Et ce jour-là, je me souviens, il pleuvait. Mon livreur a dit, il ne peut pas aller livrer en van. Parce que la dame a demandé qu'on se rencontre en van. Est-ce que tu as un nom? Parce qu'apparemment, on demande le nom pour envoyer quelque chose. Sur le nom, il y a le nom... Oui, le nom c'est Eliette Afoubou, Orange. Eliette Rose. Eliette Rose Afoubou. Et après, il faut écrire ça. Eliette Rose Afoubou. C'est ça? Oui. Orange. C'est Juliette. C'est Julie Laurence. Julie Laurence. Donc, Orange, c'est Josette Rose Afoubou. C'est ça? Oui. Et Eliette Rose Afoubou. Josette Rose Afoubou. Et MTN, c'est... Eliette Rose Afoubou, c'est ça. D'accord. Et MTN, c'est Julie Laurence. D'accord, ok. Merci beaucoup. Vas-y, ma soeur. Je t'écoute, ma soeur. Je disais, je suis contre le harcèlement, je suis contre l'acharnement. Donc, les Camerounais ne prennent pas ça. Ceux qui viennent dire, oui, Michel a perdu sa maman. Je compatis parce que j'ai connu cette dame. J'ai échangé avec cette dame. Notre dernier appel avec cette maman date du 20 janvier. Et je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai dû prendre la moto dans tout Yaoundé pour aller remettre un paquet qui allait en Suisse pour cette maman. Donc, que les gens viennent dire qu'on n'a pas de cœur, j'ai vu les commentaires sur un post. En fait, on m'a fait une capture sur un post. On n'a pas de cœur, Michel vient de perdre sa maman. Vous parlez de la maman de Michel, mais vous ne l'avez pas connue. Moi, je l'ai connue. Et là, il ne s'agit pas de moi, il s'agit d'une association. Et en Afrique, on dit, le Ndjangi ne connaît pas le deuil. Le Ndjangi ne connaît pas l'amitié, le Ndjangi ne connaît pas la famille. Moi-même, qui était la petite sœur de Michel, parce qu'aujourd'hui, bon, nos routes ont pris deux chemins différents, je la cotisais. Même malade, je la cotisais. Donc, je suis contre le harcèlement. Je ne veux pas harceler cette dame. Je ne parle pas d'elle. Je parle d'une association. Donc, ce n'est pas un problème entre elle et moi. Mais je suis là pour défendre mon association et j'irai jusqu'au bout. Parce que ces dames m'ont fait confiance. Merci la baronne. Merci à tout le monde. En tout cas, je voudrais ici encore te donner beaucoup de courage pour ta grossesse que tu as perdue à cause de cette histoire. Et je voudrais te dire que moi, je suis avec un cœur avec toi et je vais te soutenir jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on ait les 600 000
pour que tu puisses remettre à ces dames, pour que tu puisses dormir en paix. Et nous allons nous battre pour qu'il y ait 600 000 qu'on remette à cette association et que tu puisses dormir en paix. Je voudrais aussi dire que cette fille, je ne peux pas tout dire ici, mais elle vit des moments compliqués. Et si tout ne va pas bien, ou elle est là, elle est enceinte. Donc quand vous voyez quelqu'un pleurer, vous ne savez pas. Il faut que cette fille, toute la pression là, c'est compliqué, même elle là, où elle est là, elle n'est pas en santé. Donc, mes chers frères et sœurs, ayez la main sur le cœur. Pensez que cet objet peut être votre soeur, votre tante, votre petite fille, votre ceci. Quelqu'un parle d'un bain, il vient escroquer une association où elle est garante. Et les dames de l'association l'accusent, la harcèlent, lui demandent de rembourser. Elle n'a pas d'argent, c'est une petite fille qui se bat. Elle va prendre 600 000 où? On a l'impression que c'est rien, mais c'est quelque chose. J'appelle à votre générosité. Merci beaucoup, Audrey. Merci. Voilà. Moi, je vois des gens depuis dire que je m'acharne contre Michel Essomba. C'est faux. Aurore Angoula dit que Michel Essomba ne doit rien. Michel Essomba a traîné ses enfants pendant près de 1 mois où elle faisait croire que elle voulait aller envoyer l'argent. Écoutons. Parce que je vois les gens dire que non, elle ne doit rien, elle ne connaît rien et tout. Écoutons. Ça, c'est Michel Essomba. Anna, je suis devant, c'est fermé. Michel Essomba fait croire à l'association qu'elle est partie envoyer l'argent. C'est fermé. Puisque vous dites qu'elle ne connaît rien de cet argent. C'est Michel Essomba qui envoie ça dans l'association pour dire qu'elle est allée envoyer l'argent. Le mercredi, le groupe mutuel est fermé en France. Écoutons. Je suis devant. Je reviens dans un moment. Ça, c'est Michel Essomba devant un groupe mutuel qui dit qu'elle veut envoyer l'argent, c'est fermé. Écoutons ici Michel Essomba. Attendez. Écoutons Michel Essomba devant le groupe mutuel. Elle dit que c'est fermé. Écoutons. Quand tu vois que je t'ai pas envoyé le truc, c'est que c'est pas bon. Hein? J'ai laissé l'argent là-bas au magasin. Là, je suis même en train de rentrer. Là, je suis dans le taxi. Donc, dès que j'arrive à la maison, là, il va rester faire ça. Il va rester s'en occuper. Là, j'ai encore perdu la journée d'aujourd'hui comme ça dans le vide. Donc, j'ai donné le numéro que tu m'as envoyé là. Elle dit à l'association que ne vous inquiétez pas, je suis devant le truc, c'est en train de... Je vais envoyer l'argent. C'est fermé. Écoutons. Depuis quand je commande, ou c'était quand vendredi ou samedi, je t'ai dit que non, je ne ferai que lundi. Lundi, hier, c'était fermé. J'ai fait la vidéo, je t'ai envoyé. Ou il faut que j'envoie la vidéo tout le temps. Vous voyez? Elle dit à l'association que oh, je suis devant le groupe mutuel. Oh, je vais envoyer l'argent. Oh, c'est fermé. Oh, c'est ceci. Oh, c'est cela. Michel Essomba dit qu'elle ne reconnaît pas l'argent. Mais pourquoi tu te promènes au groupe mutuel pour envoyer l'argent à cette association et c'est toujours fermé? Toi, si tu pars dans le groupe mutuel en France, c'est fermé. Tu te filmes devant le groupe mutuel. Oh, voici le groupe mutuel. Maintenant, groupe mutuel. Anna, je suis devant, c'est fermé. Je suis devant, c'est fermé. Tu ne reconnais pas l'argent de l'association, mais tu te promènes pour rembourser l'argent. Je suis devant. C'est elle qui envoie ça dans le groupe de l'association pour dire que je suis en train de chercher à envoyer l'argent au... Le groupe mutuel est fermé jusqu'aujourd'hui. Les gens qui disent qu'elle n'a rien pris là, voilà ça devant vous. Elle fait des voices pour dire que, oh, machin, oh, c'est fermé, oh, ceci. Pendant ce temps, Michel Essomba s'occupe de M. Achille Mana.
Michel Essomba s'occupe de monsieur Achille Emana. Ça, c'est la maison de monsieur Achille Emana qui coule. Michel Essomba demande les travaux. Regardons. Ça, c'est la maison de Luboudi. Regardez les serpillères au sol. On va recommencer la vidéo. Ça, c'est la maison du lion. Ok? On va recommencer la vidéo pour que vous voyez très bien. Je commence seulement sur Facebook. Voilà l'eau qui coule, si vous regardez bien. Il y a les seaux, les serpillères par terre. Et les seaux et les serviettes par terre. On va recommencer pour TikTok. Voilà la maison qui coule. L'eau coule de partout. Voilà les vieilles serviettes au sol, les serpillères et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Quand ça coule, Michel Essomba ordonne des travaux pour essayer de trouver la maison. Voici le devis. Pour essayer de faire les travaux dans la maison. Voici le devis. Je vous montre ça ici. Ça, c'est sur TikTok. Ça, c'est sur Facebook. Le devis pour faire les travaux de la maison, 2 954 400. Ça, c'est le devis. Voici le devis pour essayer d'arranger la maison de Luboudi. On parle de 600 000. On ne parle pas. C'est-à-dire qu'elle l'ordonne. Nous allons l'écouter en train d'ordonner de faire les travaux. Écoutons. C'est-à-dire qu'elle n'a pas 600 000 pour donner aux pauvres femmes. Mais elle a l'argent pour aller arranger la maison d'un lion indomptable. Qui a gagné proprement sa vie. Ce monsieur gagnait à Toulouse 400 000 par mois. C'est-à-dire que c'était un millionnaire. C'est le seul, il prenait les jets. C'est-à-dire que Michel Essomba, même si elle tord son zout dans le coccyx, elle ne va jamais voir l'argent que le monsieur a gagné toute sa vie. C'est-à-dire que même si elle borde, elle s'accroche comme l'araignée. Dans toute sa vie, Michel Essomba, tu ne verras jamais cette qualité d'argent. Le monsieur était millionnaire en euros ici en Beng. Tu es ici là, tes reins peuvent se déboîter à cause de la bordellerie pour envoyer à quelqu'un qui ne te gère même pas. Parce que je vais te dire une chose pendant qu'on y est. Ton chéri que tu aimes beaucoup là, il y a une femme à la maison qui vient d'accoucher un enfant qui a 1 mois. Tu comprends, maman? Pendant que tu t'endettes dans tout l'Europe là, que je te dis que laisse. Le gars a pris la voisine, il a fait l'enfant. La femme habite à la maison, l'enfant a 1 mois où je parle là. Il faut aller vérifier ça. Tu es ici, toute la diaspora ne te parle pas. Parce que tu as escroqué toute la diaspora pour envoyer tout l'argent au monsieur. Quand il a perdu sa mère, tu as envoyé tout l'argent. Tes reins vont se déboîter ici en Beng. Parce que tu envoies l'argent à quelqu'un qui a été millionnaire en euros en Beng. Où je te parle là, il dit qu'il y a une fille à la maison avec un enfant de 1 mois. Tu as compris avec quoi? Donc ma chérie, pendant que tu t'endettes là, il va te jeter comme le chiffon qui est sur son sol là. Tu as compris avec quoi? Donc je t'informe aujourd'hui qu'il y a une femme à la maison, en ce moment, au calme, qui mange l'argent que tu envoies. Parce que tu t'occupes aussi du petit bébé qui vient de naître. Tu as compris avec quoi? Les oreilles? Continue à t'occuper donc des hommes au lieu de t'occuper de ta vie, de ta propre vie, au lieu de payer les marabouts pour attacher les bailleurs pour qu'on ne te chasse pas. Parce que tu n'arrives pas à payer les loyers.
Tu as compris avec quoi? Ok. Nous allons écouter comment tu ordonnes les travaux. J'ai montré les travaux, le devis. 2 900 quelque chose. On parle de 600 000 depuis CFA, des petites mains. Tu refuses d'envoyer parce que tu veux faire le méyéné. Tu préfères prendre l'argent là et aller donner à monsieur Achille Mana, qui a été millionnaire ici. Et vous êtes prêts à escroquer des petites femmes qui coupent le coco marché. On vous dit que rembourser ça depuis vous refusez. Tu as le temps d'aller payer les blogueurs ivoiriens pour venir me clasher. Tu as demandé aux blogueurs ivoiriens, camerounais, ils ont fui. Tout ce que vous ferez contre Audrey sera sans effet. La bagarre que vous voulez créer à cette femme qui réclame que l'argent de son association sera sans effet. Tous les montages que vous voulez faire, ce sera sans effet. D'accord? Vous ne pouvez pas vous comporter comme ça là. Donc ma chérie, je t'informe donc que chez Achille là, il y a une petite fille qui est assise là au calme avec un bébé de 1 mois. Tu as compris avec quoi? Voilà. Continue à payer. Nous quoi? On a un problème. Nous allons comprendre comment tu ordonnes les travaux dans ta petite maison. Jusqu'à on dit que le notaire a dit qu'on va mettre ton nom et ton prénom. Attendez, je vois. C'est quelle voice? Attendez. Tout a été arrangé. Hein? Attends. Je dois mettre la maison de Lobotila à mon image. Oui. Je dois tout changer ou bien. Et quand on entre là-bas, on sait que oui, c'est chez nous. Donc, on doit changer toute la déco, tout là-bas. Là, j'ai envie de faire ça là. Même à partir du mois prochain, dans le temps que. Dès que j'ai un devis, quoi. Et normalement, je voulais. Bon, par rapport à notre truc aussi, il faut que je commence déjà là. Non, ah, je savais pas que tu fais que tu es décoratrice d'intérieur, je savais pas. Je veux vraiment un beau truc chic, beau là-bas, que quand on est en ferme seulement les bouches. Donc pour ça, il va falloir que tu ailles alors sur place pour regarder. Je sais pas comment on va faire alors. Je suis fini avec vous deux là. Donc, maintenant, nous allons aller quelque part. Attendez. Je vais vous... Quand vous voyez que vous avez quelqu'un qui est bien, écoutons, quand elle veut investir dans la maison d'Achille Mana, ce que la petite fille là lui dit. Allons sur ça. On va laisser les photos. Écoutez, regardons, écoutons. Oui, je comprends. Ok, dans ce cas, sort alors le devis pour les produits, non? Sors le devis pour les produits. Je m'avais dit que ça fait quoi? Sors un peu le devis pour les produits. Et on voit comment on fait là. Et comme ça, je vais voir. Alors, je mets un troisième nom. Les troisièmes noms, alors, les deux autres noms, alors, est-ce que tu peux me donner ça d'affilée? Donc, elle donne le devis à la petite fille de Audrey. La maison, là, Voici la petite fille Audrey. Voici une petite fille au Cameroun qui est plus intelligente que Michel Essomba. Elle donne la maison, le devis et les photos de la maison qui coulent. Qu'elle veut déjà faire les travaux, elle veut déjà tout arranger et tout avec les notaires et tout. Voici ce que la petite fille lui dit. Je peux te donner un conseil, Michel. Sans toutefois vouloir entacher à ta relation, n'investis pas dans un mariage quand on n'est pas encore marié. C'est ma logique. Investis sur toi. Tu n'habites pas dans cette maison. Il n'y a pas encore un engagement de fiançailles ou de promesse de mariage. Tu ne vas pas prendre ton argent et mettre dans une maison que tu n'es pas sûr que plus tard tu y vas habiter. Tu ne penses pas, madame. Je pense que c'est mieux d'investir sur toi-même déjà d'abord. Moi, je pense sur tes produits, sur peut-être, je sais pas, achète même un appartement, prends même un nouvel appartement, fais quelque chose. Parce que peut-être les produits, tu vas dire peut-être que c'est parce que je veux les sous ou bien non. Mais fais quelque chose pour toi. Attends, venir toi-même gérer les travaux étant déjà dedans. Et
La petite fille d'Audrey la déconseille de payer 3 millions pour arranger la maison. Elle dit que non, attends quand tu vas venir ici. On n'investit pas dans une maison, on ne te connaît pas. Tu ne sais même pas. Elle dit que non, le notaire a fait comme ça. Écoutons. Et un petit. Non, monsieur, en fait, la prise, elle est là, et puis il faudra que le cordon... Donc, elle est en train de parler aux gens qui vont faire les travaux. Dans la maison des gens. Elle-même, elle n'a pas encore de maison ici. Elle était ici, elle cherchait où elle allait habiter. Elle n'a pas fait les devis dans la maison d'Achille Mana. Tout un lion indomptable qui a eu des millions. Voilà une gars qui est en train de casser ses reins ici, là, pour faire plaisir à quelqu'un. Et puis le choix, il danse, il veut nous montrer que... Écoutons. Pardon, c'est vrai, en fait, c'est pour ça. Dans la prise principale, elle est dans la chambre. Voilà. Oui, excuse-moi. Non, tu ne comprends pas. Le problème, c'est que je voulais... Moi, je veux faire la maison là à mon image, tu comprends? Même si on ne se sépare demain ou après-demain, je m'en fous. Mais c'est d'abord mon confort, mon bien-être intérieur. C'est pour ça que je voulais commencer d'abord par le dressing et les chambres. Tu vois un peu. Voilà, c'est ce que moi, il est hors de question que moi, j'arrive au Cameroun. Manga Kobomba, non, ça jamais. Je refais tout là à mon image. J'ai carte blanche, ça dit, je ne lui demande même rien. Et quand je viens là au Cameroun, dès que j'arrive, lui-même, c'est lui-même qui a dit ça, que dès que j'arrive, on va chez le notaire, on met nos deux noms. Donc, Achille Mana fait croire à Michel et Somaka, quand elle va finir les travaux, ils vont arriver au Cameroun. On va changer les papiers de la maison et mettre deux noms de elle et Achille Mana. Bon, c'est une maison familiale. Oh Seigneur, on peut faire ça. Tout un lion indomptable. Quand ne t'inquiète pas, dès que j'arrive, il a dit qu'on va aller chez le notaire, on va enlever le nom de toute la famille, on va mettre pour moi et pour lui. On peut faire ça. Non, c'est pas possible. Voilà comment c'était Lyon des sont finis. Fini comme les funérailles. Même le funérail là encore, on peut voir. Donc Emmanuel finit comme le funérail. Il est au niveau où il envoie une gars aller faire les travaux de 3 millions. Que on va aller changer les noms là-bas et mettre. Quel nom? Mais c'est une maison familiale, c'est un domaine familial. Louboudi appartient à toute la famille. Tu crois qu'Achille Manava allait enlever les noms de ses sœurs et te mettre dedans? Non, ma chérie, on peut être bête comme ça? On te dit que laisse-la faire là. Le monsieur te dit que pour le moment là, il y a une gars là-bas qui vient d'accoucher avec un enfant de 1 mois. Tu peux vérifier. Tu peux vérifier où te parle là. Il y a un enfant de 1 mois là-bas. C'est le lait qui te donne. Ah! Écoutons, finissons ça d'abord. Avant qu'on atterrisse sur les marabouts. Oui. J'ai carte blanche, ça dit je ne lui demande même rien. Oui. Et quand je viens là au Cameroun, dès que j'arrive, lui-même, c'est lui-même qui a dit ça, que dès que j'arrive, oui, on va chez le notaire, on met nos deux noms. Il y a déjà son nom et il rajoute mon nom. Ha! Tu vois un peu. Donc, parce que j'avais aussi eu le notaire même au téléphone. De ce côté-là. Qu'elle a eu le notaire au téléphone qui lui a dit que viens, on va mettre ton nom. Bon, Michel, si on m'avait t'expliqué quelque chose, Achille Mana peut chercher même son copain. Il te parle au téléphone comme le notaire. Comment tu vas prouver qu'il est notaire? Tu vas discuter quoi, maman? On peut corater quelqu'un comme ça, vivant? Hein? Mais, ma chérie, ouvre un peu tes yeux. Est-ce qu'on change les papiers d'une famille comme ça que, oh, c'est pas son terrain, c'est le terrain de sa mère qui est décédée, paix à son âme. C'est le terrain familial à Louboudi. Il ne peut pas changer les choses comme ça. Il y a ses frères, ses soeurs et tout. Donc, il t'a dit que vous devez aller changer le nom. Hein. Ma chérie, oublie vite ça. Oublie. Rien ne va se faire. Tout ce qu'il t'a dit là, j'avais dit ici que vous avez fait les papiers et tout, pour convaincre les Blancs
de venir construire sur le terrain là. Parce que c'est à toi. Les faux titres fonciers et tout et tout. Je te dis que si tu fais ça, ce que vous avez fait là, ça va te retomber dessus. Parce que tu vas finir, il va te chasser. C'est le terrain. C'est le terrain de la famille. Ce n'est pas chez lui. Il ne peut pas venir changer tout comme ça là. Oh, vraiment, il avait même causé avec le notaire. Le notaire. Je suis en direct, je n'ai pas fini. Attends, fini. Donc, tu ne peux pas venir. On te demande 600 000. Tu ne peux pas. Tu fais les travaux de 3 millions, 4 millions, les faux anniversaires pour donner à un bandit qui a eu tout l'argent de sa vie, que même dans les rêves, même moi, je ne pourrais jamais avoir. Il vient, il t'escroque, il te fait des choses, dit des choses bizarres. Bon, finissons d'abord ça. Après, on va atterrir sur les noms des gens que vous êtes allés donner chez le marabout. C'est que je voulais, comme je voulais, parce que pour faire, je ne lui demande même rien. Et quand je viens là au Cameroun, dès que j'arrive, lui-même, c'est lui-même qui a dit ça, que dès que j'arrive, on va chez le notaire, on met nos deux noms. Il y a déjà son nom et il rajoute mon nom. Je vois un peu. Donc, parce que j'avais aussi eu le notaire même au téléphone. De ce côté-là, c'est que je voulais, comme je voulais, parce que pour faire les dressings et tout ça, ça prend du temps. Je vois un peu. Parce qu'il faut tout casser, il faut refaire les modèles que j'ai envoyés à l'architecte et tout et tout. Donc il fallait que les travaux là commencent en septembre là. Parce que moi je vais tout faire pour que là-bas en décembre. Et décembre, tu vois, c'est quand même un mois, il faut pas... il faut déjà quand j'arrive que la chambre, les 3 chambres à l'étage soient déjà prêtes. Parce qu'il y a la chambre principale où on va être le dressing, la deuxième chambre, la chambre des invités et la chambre des enfants. Voilà. Voici le devis des travaux. Comme je vous ai dit. 3 millions. On parlait de 600 000. On ne peut pas respirer. Voici le devis. Vous pouvez voir. 2 924 000. C'est pour réparer la maison-ci. Qui est en train de tomber devant nous tous là. Ici. Voici la maison qui coule là. Il y a les serviettes partout. C'était pour refaire ça. Avant qu'elle ne vienne. Où l'eau coule. Il y a l'eau qui coule là. Si les gens regardent bien. Quelqu'un qui a gagné très bien sa vie. Hein. La fille est en train de gnoxer comme une malade ici pour t'aider. Voilà les seaux par terre, les serviettes, tout, pour ramasser l'eau. C'est la pauvre qui n'a même pas de maison ici. Qui est en train de demander qu'on attache un watt pour qu'il lui donne la maison.